Pas de question. Oui, mademoiselle. La première fois, je me pose une question, en fond, est-ce que c'est le corps de souffrance qui nous amène finalement à la conscience? Est-ce que c'est dans le fond être tellement enseveli par tout ça, dans le fond qui est un peu la forme, qu'un jour on se dit, coudonc, j'en ai assez de ça, puis de là, on prend conscience qu'on s'est fait tout un grand cancer finalement? C'est évident qu'on ne peut pas arriver à la conscience sans passer par ce qu'on appelle la souffrance, parce que la souffrance, c'est une réalisation. Donc, on réalise des choses. Par contre, comment est-ce que je pourrais dire... le grand phénomène dans la souffrance humaine, c'est la manipulation. L'homme est réellement manipulé. L'homme est très manipulé à travers ses émotions, ses pensées. Puis, quand on commence à réaliser ça, on s'aperçoit que la manipulation est tellement extensive que c'est la raison pour laquelle on n'a pas de libre arbitre, d'ailleurs. Alors, pour que l'homme en arrive à être libre, puis à être sans souffrance, si vous voulez, il faut qu'il en arrive à réaliser la manipulation, parce que la manipulation fait partie de la programmation de l'homme sur la Terre. Puis c'est une des grandes choses voilées à l'homme, ça. C'est voilé à l'humanité. Puis pour réaliser que l'homme est manipulé, ben, ça prend une conscience occulte, dans le sens qu'il faut parler avec les plans. Une fois qu'on parle avec les plans, ben là on le réalise, parce que ça nous est expliqué. Mais la manipulation sur la Terre est tellement extensive que un homme qui n'a pas conscience de la manipulation ne peut jamais s'en sortir. Donc, il ne peut jamais en arriver à avoir de l'identité, il ne peut jamais passer de l'involution à l'évolution, il ne peut jamais en arriver à être bien dans sa peau. Il va toujours chercher le bonheur, puis le bonheur, puis le bonheur, puis le bonheur. Puis, ça fait partie de la distraction de l'ego. Oui? En voyant des jeunes, des super cool avec le pilote au genou, ils sont carrément là-dedans, sans identité. Puis, devant ça, tu te dis, je peux pas arriver à leur faire prendre conscience de leur propre souffrance pour finalement qu'ils se rendent compte que la lumière est en eux, mais que je suis comme devant eux en me disant qu'ils ont toute une lumière, puis j'ai un peu, pas que je vois qu'ils valent bien plus que ce qu'ils veulent bien projeter, là, mais comment arriver à leur faire voir ça? Il faut que vous en arriviez à le voir par vous-même d'abord. Si vous êtes dans la vie en société, ou si vous êtes un professeur, par exemple, vous enseignez aux jeunes, ou si vous êtes en société, dans une relation sociale avec l'humanité, et que vous n'avez pas vous-même votre propre conscience, vous allez toujours souffrir des autres parce que la conscience, c'est très individuel. Que les jeunes aient des trous dans leur pantalon, puis que les jeunes soient dans la drogue, ça fait partie de la programmation de l'humanité, ça fait partie du karma des nations, ça fait partie de l'évolution. La solution à ça, c'est pas que vous en arriviez à amener le jeune à changer de pantalon, mais la solution, c'est que vous en arriviez, vous, à voir clair. Une fois que vous allez voir clair, peut-être que vous allez être capable d'absorber le fait que votre jeune a des trous dans ses pantalons. Vous allez savoir que ça va durer 2 ans. Ça fait partie de sa phase expérimentale. Mais vous en serez pas affecté. La conscience, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. Après ça, ben, quand vous avez une certaine conscience, c'est évident, c'est plus facile. Vous avez des moyens un petit peu plus objectifs pour amener des gens à évoluer, des jeunes, par exemple. Puis, ils vont le faire plus facilement parce qu'ils ne sentiront pas chez vous votre autorité, par exemple, ou votre désir d'échange et ainsi de suite. Fait que c'est des cas à travailler avec les jeunes. Ils veulent pas être malmenés. Ils ont souffert suffisamment d'autorité, aux autres, dans le passé, qui sont pas intéressants à ça. Mais on ne sait pas comment les approcher. Puis la raison qu'on ne sait pas comment les approcher, c'est parce qu'on ne sait pas s'approcher soi-même. Il faut savoir s'approcher soi-même. Il faut avoir une certaine conscience. Il faut avoir de l'identité. La conscience, c'est très personnel. C'est pas social. Ça, c'est sûr. Spiritualité, c'est social. La religion, c'est social, mais pas la conscience. C'est très personnel, la conscience.
D'ailleurs, si vous commencez à amener de la conscience dans un environnement social, vous allez créer des chocs automatiquement. Parce que la conscience est toujours en dehors de la forme. Elle voit toujours les choses d'une façon différente de l'évolution. Fait que c'est très, très individuel, la conscience. Oui? Dans le cas qu'on pourrait réussir le clonage humain, comment voyez-vous l'apparition ou la non-apparition de l'esprit dans le cas d'un clonage humain? Bon. En d'autres termes, est-ce que ça va être juste un corps physique, une machine, oui, sans nécessairement avoir de l'esprit? Non. Une âme, ça s'incarnerait d'une boîte de ketchup, si ça pouvait le faire. Quand ils ont besoin d'un corps, ils le prennent. Fait que si on est rendu au niveau science à cloner, ce qui va arriver éventuellement, mais éventuellement, les âmes vont s'incarner là-dedans. Seulement qu'il va y avoir des limites parce que une âme qui va s'incarner dans un corps cloné va être une âme de basse vibration. Donc, vous pouvez vous attendre à des âmes de basse vibration dans un corps cloné. Ça fait encore partie des lois de l'évolution. Mais les âmes vont s'incarner. Un corps humain pour une âme, c'est comme une maison. Que ce soit une cabane ou une belle maison, elle va s'incarner. Fait que, une race de clone, une race clonée, serait une race désavantagée au niveau karmique. Autrement dit, ce serait une race où les âmes seraient de basse vibration. Mais ça fait partie de l'évolution de la science. La science, ça ne s'arrête pas. Ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Ça fait partie de la programmation de l'humanité. Ça peut servir des clones. Tout ça. Le problème du clonage, ça va être bien plus un problème d'éthique que d'autres choses. Puis les craintes qu'on a à ce niveau-là. Mais ça fait partie de l'évolution de la science. La science, ça ne s'arrête pas. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que l'homme attend avoir un réceptacle. Un réceptacle, c'est ça. Ouais. Des âmes de haut niveau ne s'incarneraient pas dans un corps cloné. Pour toutes sortes de raisons, parce que déjà dans un corps cloné, il y a des failles. Les forces vitales dans un corps cloné ne sont pas les mêmes forces vitales que vous avez dans un corps normal. Il va y avoir des problèmes au niveau comment est-ce qu'on appelle les forces régénératrices. Mais ça fait partie de l'expérience. Système immunitaire. Attendez-vous à des problèmes au niveau du système immunitaire. Ça fait partie de l'évolution de la science. Avec le temps, ça va s'ajuster. Mais une âme, ça s'incarne n'importe où. Mais le problème, au niveau, si on regarde du point de vue occulte, le problème du cloning, ça va être l'incarnation d'âmes de basse vibration. Mais au moins, ça va leur donner des corps qui vont être invitants pour eux autres. Pour moi, il est seulement là le problème. Il n'est pas au niveau de l'éthique du cloning. Ça regarde les gouvernements, les sociétés, les institutions. Au niveau universel, au niveau occulte, c'est la qualité d'âme qui s'incarne. Est-ce que ça serait comme des zombies? Non, pas nécessairement. Des âmes de basse vibration. N'oubliez pas, une âme, c'est une mémoire, donc quand elle a un corps, mais elle fonctionne par rapport à ce réceptacle-là. Mais si vous avez des âmes de basse vibration, attendez-vous pas, surtout si vous avez un pool de clowns, par exemple, un pool assez large, attendez-vous pas à des grands mouvements de conscience à travers ces clowns-là. Ces clowns-là. Ça serait des niveaux de conscience très, très fondus avec ce qu'on appelle le statisme karmique, dans le sens qu'il n'y aura pas beaucoup d'évolution là. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais il pourrait être beaucoup plus passif sur le plan de la créativité. Je veux beaucoup de passivité, moi, avec les clones. Parce que l'agressivité, une âme, quand elle vient, une âme qui s'incarne, elle s'incarne avec un certain bagage, puis elle veut évoluer.
Puis souvent, les âmes ont des mémoires extrêmement difficiles à vaincre. Puis quand elles s'incarnent, ces mémoires-là deviennent des grandes forces de caractère, par exemple, au niveau de l'expérience humaine. Puis c'est cette force de caractère-là qui permet, par exemple, à des individus dans des sociétés de créer des grands mouvements d'évolution. Tandis que si une âme n'est pas suffisamment évoluée, n'a pas beaucoup d'expérience, surtout encore concernant les âmes, c'est que ces âmes-là vont avoir des ajusteurs de pensée de bas niveau. Parce qu'une âme, quand ça s'incarne pas tout seul. Il y a une connexion avec le plan mental, là. Puis le plan mental, bien, ce sont des ajusteurs de pensée. Il y a des ajusteurs de pensée qui ont beaucoup d'expérience. Puis il y a des ajusteurs de pensée qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc l'âme viendrait au monde, autrement dit, serait matérialisée ou serait incarnée, mais elle aurait comme source d'intelligence encore un bas niveau. Ça, c'est le seul problème. Mais ça, c'est un problème de statut, c'est même pas un problème de fonctionnalité. Ce serait un problème de statut humain. Ça créerait une sous-couche de conscience sur la Terre. Comment est-ce qu'on va traiter avec ça? Bien, c'est l'histoire qui va nous le démontrer. Mais c'est pas un problème d'éthique au niveau occulte. Ça n'existe pas, au niveau occulte. Au niveau occulte, c'est plutôt un problème de programmation, un problème de karma. Puis, qui c'est qui vient dans la cabane? Qui c'est qui descend dans la cabane? Puis, qui c'est quel contact que l'âme a aussi? C'est juste de comprendre ce que vous me dites. C'est que, est-ce qu'une âme, si une âme est une mémoire, est-ce qu'une mémoire peut décider de régresser? Une mémoire ne régresse pas. Par contre, une mémoire peut demeurer très, très statique pendant très, très longtemps, dépendant du niveau de contact qu'elle a avec le plan mental. Si une mémoire, si l'ajusteur de pensée d'une âme est de bas niveau, ça va être très long avant que cette âme-là évolue. Parce que c'est toujours l'ajusteur de pensée qui aide l'âme à évoluer. Ça ne lui permet pas d'évoluer, mais il aide l'âme à évoluer. Donc, il va se servir de sa mémoire pour y créer un plan de vie qui va être adéquat. Mais s'il n'y a pas d'expérience, l'ajusteur de pensée, puis que l'âme a une certaine mémoire, cette mémoire-là ne sera pas utilisée à plein escient, parce que l'ajusteur de pensée n'a pas d'expérience. Tandis qu'une âme qui a un ajusteur de pensée de haut niveau ou de haute expérience va évoluer très rapidement sur le plan matériel. Parce que cet ajusteur de pensée-là peut utiliser sa mémoire et créer un plan de vie qui est réellement progressif. Ça va être le problème des clones. Est-ce que c'est possible de penser que l'expérience du clonage pourrait arriver à avoir des âmes de niveau moyen ou de haut niveau? Pas tout de suite. Pas avant 4-5 000 ans. Dans 4-5 000 ans, oui, parce que dans 4-5 000 ans, la science va être tellement avancée sur la Terre que les hommes vont être capables de transmuter une âme avant qu'elle s'incarne. Autrement dit, l'homme va être capable, dans 3, 4, 5 000 ans, de matérialiser une âme sur le plan matériel, la transmuter, puis ensuite y permettre l'incarnation. Et on va être capable, en laboratoire, de la voir, l'âme. En labo, en 3 dimensions. Et les scientifiques seront capables de faire des travaux sur l'âme, là, puis ensuite lui permettre l'incarnation. Mais à ce moment-là, la science va être très avancée. On commence en science. Imaginez-vous dans 4 000 ans, 5 000 ans, ce que l'homme va pouvoir faire en science. Sans parler du contact que l'homme aura avec d'autres civilisations, et ainsi de suite, qui sont déjà rendues à ce niveau-là. L'âme, c'est la fondation de la conscience humaine, de la culture de l'homme, mais ce n'est pas la fondation de l'intelligence humaine. C'est un petit peu comme un computer, ça. T'as un hard disk, ça c'est la mémoire, c'est l'âme, mais t'as un programmeur. Le programmeur, c'est ça. Le tout, c'est le computer, c'est toute la bébelle, c'est tout le phénomène. L'âme, c'est un petit peu la même chose. Quand vous mourrez, par exemple, vous sortez votre corps en conscience astrale, vous voyez tout le déroulement du film de votre vie, là, vite, là. Les gens qui vivent, par exemple, des morts cliniques, ou ceux qui sortent de leur corps un peu, ils voient tout le déroulement de leur vie. Bon, mais ça fait partie de la mémoire de l'âme, c'est comme un film.
D'ailleurs, votre imagination, ça fait partie de la mémoire de l'âme. C'est comme un film, votre imagination. Bon, mais cette mémoire-là, ça fait partie de... C'est lié en termes d'activité. C'est ça qui permet la manifestation des architectures de votre mental inférieur, mais ça n'a rien à faire avec votre intelligence créative. C'est simplement le matériel utilisé par l'intelligence créative pour reformater la conscience, pour redonner à votre conscience des nouveaux niveaux de perception, de compréhension ou de science. Et dans 3, 4, 5 000 ans, l'homme va être très, très avancé en science. Et l'homme sera capable de travailler sur l'âme un petit peu comme on travaille aujourd'hui sur les embryons. Au lieu de manipulation génétique, ça va être de manipulation... Au lieu que ce soit de la manipulation génétique, ça va être la manipulation de la forme éthérique pure. Puis ça va être très avancé. Ben, ça fait partie de l'évolution de la science. C'est comme la matérialité, la matière. Rendu dans ce temps-là, l'homme sera capable de prendre, par exemple, un cristal, une roche, un cristal, une pierre très dure, puis lui donner une vie qui serait semblable à ce qu'on appelle une vie biologique, parce qu'il va changer totalement le taux vibratoire de l'atome. Puis en changeant le taux vibratoire de l'atome, il va se constituer, lui, en tant que scientiste, comme jardinier de ce qu'on appelle le royaume matériel. L'homme pourra faire avec le cristal une plante, par exemple. Fait que vous aurez un arbre de cristal avec qui grandira comme une plante grandit sur le plan biologique normal. Ça fait partie de l'évolution de la science. Fait qu'à ce moment-là, le règne minéral deviendra un règne végétal. Mais quand le règne minéral va devenir le règne végétal, à ce moment-là, l'homme va être tellement évolué que la vie sur la Terre, ça ne sera plus comme aujourd'hui. Mais il faut regarder ça avec les yeux de l'esprit, pas avec les yeux de l'ego. Parce qu'avec les yeux de l'ego, ça décourage. Tandis qu'avec les yeux de l'esprit, mais c'est normal. Imaginez-vous 25 000 ans, 50 000 ans. La seule raison qu'on n'a pas de science sur la Terre aujourd'hui, qu'on commence, là, mais qu'on n'a pas de science réellement véritable, puis de science, ce qu'on appelle une science accentuée sur le mouvement rapide de la découverte, c'est parce que on est encore en stage expérimental. Notre science est extrêmement, puis elle a été très, très conditionnée pendant longtemps par les religions. Et à partir du moment où la science est plus conditionnée par la religion, que la science est plus conditionnée par l'éthique, la science est plus conditionnée par la philosophie, puis que les laboratoires ou que les scientistes vont être libres d'investiguer le phénomène de la matière librement, la science va aller très, 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 très rapidement. On rentre, là, on commence à rentrer dans de la science. C'est pour ça que c'est si merveilleux ce qu'on crée, puis ce qui se développe. Il n'y a pas de limite à la science. Est-ce qu'il y a une limite à l'évolution de l'homme? Il n'y a pas de limite à l'évolution de l'homme. L'évolution de l'homme va passer d'un stage à un autre. Ce sont des cycles qui, éventuellement, ont un terminal. Mais éventuellement, l'homme n'aura plus besoin de corps matériel. Il va évoluer sur un plan totalement morontiel. L'homme ne retournera plus à la mort comme on a fait pendant l'évolution. L'homme va aller vers une conscience morontielle, puis le contact avec l'ajusteur de pensée va demeurer. Alors que pendant l'évolution, la définition, si vous voulez, de ce qu'on appelle la mortalité sur la Terre, c'est que l'homme, quand il sortait de son corps, il était obligé de retourner en conscience astrale, et à ce moment-là, le contact avec l'ajusteur de pensée est coupé. Un mort, c'est ça. Un mort, c'est un âme qui ne peut plus parler avec son ajusteur de pensée. Tandis qu'un homme morontialisé, c'est un être qui continue, après la mort, à être en communication avec son ajusteur de pensée. Ça, on appelle ça la fusion. Mais ça fait partie de l'évolution, ça ne fait pas partie de l'involution. C'est ça la différence entre l'involution. Une autre définition de l'involution, c'est que dans l'involution, l'homme est obligé de retourner au plan astral. Dans l'évolution, l'homme retournera au plan morontiel. Donc, le contact entre l'homme, entre le mortel et l'ajusteur de pensée va être maintenu. Tandis qu'ici, le contact entre l'homme et l'ajusteur de pensée est brisé.
C'est ça la mort, d'ailleurs. La mort, c'est la finalité, la brisure du lien entre l'homme et l'ajusteur de pensée. C'est pour ça qu'il y a pas, c'est pour ça que les morts sont pas intelligents. On pense qu'ils sont intelligents, mais c'est des vracons. Tu parles avec un mort, il n'y a pas d'intelligence quand tu parles avec un mort. Ils ont simplement la mémoire qu'ils ont. Si c'est un cardinal qui est mort, il va avoir l'orgueil du cardinal. Si c'est un petit curé, il va avoir la niaiserie, la naïveté du petit curé. Si c'est un menuisier, il va avoir le petit esprit d'un menuisier qui n'a pas été très éduqué, qui peut être très bon, charitable. Fait que les morts ont toujours la personnalité qu'ils ont eue quand ils ont laissé le plan matériel. Fait que quand tu es en communication avec ça, tu es mieux de t'assurer que le mort avec lequel tu es en communication soit de haut niveau. S'il n'est pas haut niveau, ben, tu ne peux pas être de haut niveau. Fait que le problème d'identité de l'homme sur la Terre, c'est justement ça. C'est qu'on est en contact avec des entités astrales, on n'est pas en contact avec des entités mentales, donc le niveau d'intelligence qu'on a est toujours perturbé. Parce que les morts passent leur temps à nous perturber. Ils vivent à travers de nous autres. Ils ont besoin de nous autres pour sentir qu'ils vivent. Ils adorent les morts communiquer avec nous autres. Ceux qui font des contacts télépathiques avec le plan astral, qui font de la médiumnité, ainsi de suite, le voient tout de suite. Les morts vivent à travers l'homme. Les morts sont des vampires. Un mort, c'est un vampire. Mais ils ne vont pas vous le dire. Il faut que vous le sachiez. Quand vous le savez, bien, à ce moment-là, ils sont obligés de vous l'avouer. Pour nous autres, la mort, c'est un monde qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça marche. Mais dans le fond, c'est très, très facile de savoir qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'ils font. Dès qu'elle a parlé, on va le dire. Mais il faut que tu puisses leur parler. Il faut que tu puisses aussi les déjouer. Parce que souvent, ils ne veulent pas te répondre. Fait qu'il faut que tu les fasses à te répondre. Les têtes de cochon, les morts. Puis souvent, c'est le contraire. Ils placotent, puis ils placotent, puis ils placotent, puis ils placotent. Puis ils disent rien. Alors, c'est des têtes de cochon. Mais c'est le plan astral. Puis ils ont besoin de l'homme pour vivre. Quand tu dis que tu parles avec un mort, est-ce que c'est nécessairement quelqu'un qui a été dans ton entourage ou pas nécessairement. ça n'a rien à voir? Non. C'est une entité quelconque. Puis ils ont beaucoup de pouvoir sur l'homme, puis ils ne veulent pas le perdre. D'ailleurs, c'est leur grande crainte. Perdre leur pouvoir sur l'homme pour les morts, là, c'est un petit peu comme nous autres si on faisait face à une grande pénurie de nourriture sur la terre. On serait inquiète si on ne pourrait pas manger, là. Si toute notre nourriture serait radiée, on ne pourrait plus manger, là. On vivrait des grandes inquiétudes. Eux autres, c'est la même affaire. Fait que... Il faut savoir discerner comment ils s'adressent à nous. Ouais, mais ça fait partie de la conscience. Éventuellement, ils peuvent plus communiquer avec nous autres. Mais chez l'homme en général, l'homme est habité par la mort. On est habité par les morts. On n'a qu'à regarder nos façons de penser. Il n'y a pas un homme conscient, il n'y a pas un homme intelligent, il n'y a pas une conscience créative, où il n'y a pas un aspect de l'intelligence chez l'homme qui se manifesterait négativement, comme on vit souvent des manifestations psychologiques au niveau de notre ego. Les gens là, qui se pensent pas intelligents, puis qui se pensent pas ci, puis qui se pensent pas ça, ça vient tout du plan astral, ça. Ça serait jamais l'ajusteur de pensée qui te fera penser que tu n'es pas intelligent. C'est pour ça que les gens, quand l'homme se diminue, que l'homme est tout petit, là, ça fait toute partie de la manipulation astrale. C'est ça l'évolution. Ça a toujours été caché à l'homme, parce que l'homme n'a jamais eu de contact avec le plan mental. Si tu n'as pas de contact avec le plan mental, tu es fait à l'os. Le seul contact que tu as, c'est avec le plan astral, tu as une personnalité. C'est ça qui crée la conscience évolutive. Ça dure depuis des milliers d'années. Il était temps que ça change. Ça change pas quand tu veux. Ça change quand il y a des grands cycles d'évolution qui recommencent, là, comme l'évolution. Les morts, c'est des vampires. Sans ça, vous n'auriez pas les pensées que vous avez. Vous seriez bien dans votre peau. Vous n'auriez pas de problème d'identité.
Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas bien dans sa peau? Pourquoi est-ce que l'homme a toujours un problème existentiel? On n'est pas bien dans notre peau. C'est à cause de ce qui se passe sur ces plans. Pour que ce soit réglé, il faut qu'on le règle ça. Mais il faut savoir qu'on pense ce qu'on pense. Parce que tant que l'homme n'aura pas réalisé ça, l'homme n'aura pas pénétré, déchiré le voile de sa conscience subjective planétaire. Oui? J'ai une question, de savoir si c'est de la musique au lieu des paroles qu'on nous envoie des pensées, la musique qui nous empêche de dormir. N'importe quoi. Nous fatiguer l'esprit, tout ça, c'est tout. Mais ça cherche quoi, ultimement, un mort à nous faire vivre? C'est de quoi ils se nourrissent exactement? Ils se nourrissent les morts de notre souffrance. Un mort n'est pas bien quand on est bien. Un mort est bien quand on n'est pas bien. Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que pour eux autres, quand on n'est pas bien, on libère une énergie émotionnelle. Puis cette énergie émotionnelle-là, pour eux autres, ils avouent. Puis ils se nourrissent de ça. Parce que quand on est bien, il ne se passe rien pour eux autres. Ils ne sont pas intéressés à ce qu'on soit bien. L'esprit, oui. Mais la mort, non. C'est pour ça que c'est une lutte entre la mort et l'esprit. La vie sur la Terre, c'est un combat qui dure 90 ans entre les morts et ton esprit. Entre le mort et ton esprit. Quand ils disent que l'homme, c'est un mort vivant, c'est ça que ça veut dire. Sans ça, l'homme sera toujours bien dans sa peau. C'est l'astral qui nous empêche d'être bien dans notre peau. Mais il faut savoir comment ça marche. Une fois qu'on sait comment ça marche, ben, on se laisse pas influencer par l'astral, on est de moins en moins influencé par l'astral, on donne plus beaucoup d'importance à l'astral, donc on arrête de se subjectiver, puis éventuellement, ben, on a une conscience objective. Fait que notre seul pouvoir, c'est de ne pas écouter. Notre pouvoir, c'est... Non. Notre pouvoir, c'est pas de ne pas écouter parce qu'ils sont capables de nous forcer à écouter. Notre pouvoir, c'est d'être capable de ne pas mettre d'importance dans ce qu'on écoute. Puis éventuellement, ils lâchent. Puis éventuellement, ils changent de place. Puis éventuellement, ils trouvent un autre corps. Puis c'est à ce moment-là, ben, le contact avec l'ajusteur de pensée se fait. Ils vont chercher un autre corps. Parce que là, ils sont plus... Une fois qu'ils sont capables de te magnétiser, ils vont magnétiser quelqu'un d'autre. Le problème avec l'homme, c'est que ce qu'on vit dans notre tête, bon, je vous donne un exemple, parce qu'il faut donner des exemples. La fille, elle a un chum, elle vient de perdre son chum. Là, elle souffre, elle pleure, puis elle tombe dans une état de dépression. Là, ils vont jouer sur ça. Ils se nourrissent de ça. Tandis que si la fille était réellement en contact avec le plan mental, ben, t'as un de perdu, 10 de trouvé, tu sais. Ça fait partie de l'évolution. On a eu du fun ensemble, là, la vie continue. Mais c'est pas ça. Là, elle déprime. Je n'aurai jamais un autre comme lui. Je donne des exemples stupides, là, tu sais. Puis c'est là que l'astral entre en jeu. C'est comme le gars qui perd sa job. Je n'aurai jamais une de même. Tu sais. Fait que, on est toujours manipulé. Ils ont le pouvoir de créer des événements dans l'astral ou c'est toujours dans le mental que ça vient, puis eux, ils s'en servent. Ils créent des événements dans l'astral, puis ces événements-là qu'ils créent dans l'astral font partie d'une certaine programmation. Seulement, l'homme conscient est capable de neutraliser ces événements-là. Mais il faut être conscient. Ils vont en créer des événements dans l'astral. Ça fait partie de leur game. Ils sont très occupés, les morts. Hein? Il n'y a pas de chômage là, tu me le dis. Très occupés. Très, très, très occupés. Surtout dans des temps de guerre, là, ils sont encore plus occupés. Quand il y a la guerre, quand ça va mal ici, ça va bien pour eux autres. Tout le temps. Bernard, c'est quoi la différence entre la magnétisation et la magnétisation, c'est le rapport naturel entre la conscience des plans et l'homme. Quand tu es conscient de l'astral, tu es magnétisé. Quand tu es conscient du mental, tu es magnétisé. Parce que tu prends conscience qu'il y a des intelligences sur d'autres plans qui sont capables de te mettre en vibration. Fait que ça, c'est la magnétisation. Puis l'autre, c'est quoi votre question? La possession? Ah oui. Puis la manipulation, mais la manipulation, c'est le manque de contrôle qu'on a sur la magnétisation.
La possession, c'est la subjectivité énorme. C'est l'incapacité de l'homme de se libérer de la magnétisation astrale. Avec l'incapacité de ça, il dit à quoi? Ben, c'est le manque d'expérience. Puis je dis la possession est due à la magnétisation astrale. Je pourrais même dire que la possession est due à la magnétisation mentale. Moi, je l'ai vécu. La possession est due à la magnétisation mentale. Au début de ma fusion, c'était en 1969. Ça m'a pris des années pour en arriver à contrôler ça. C'est pas évident. C'est pas le lendemain matin que tu contrôles ça, là. Faut que tu aies l'expérience. Faut que tu saches comment ça marche. Faut que tu connaisses la game. Puis c'est au cours des années que tu en arrives à connaître la game, puis à contrôler ça, puis éventuellement, ben, tu neutralises ça. Une fois que tu l'as neutralisé, ben, tu as un niveau de conscience suffisamment développé pour être bien, bien averti de ce qui se passe dans l'invisible. Puis à ce moment-là, tu es capable de parler avec eux autres, mais tu parles avec eux autres, puis ton rapport avec eux autres est pareil comme si tu étais en rapport avec l'homme. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas de corps physique, c'est la seule différence. Mais l'intelligence, puis la manifestation de la personnalité astrale est là, comme la manifestation d'une entité universelle, comme un ajusteur de pensée est là. Tu es voué, tu sais comment ce qui fonctionne, tu connais leur game, tu connais le jeu. Fait que là, tu es libre. C'est un petit peu de même, ça marche. C'est quoi les lignes de force qui permettent? Bien, c'est l'ouverture du canal. Les gens qui sont voyants, là, les gens qui sont sensibles, là, sont tous sujets à être plus magnétisés que d'autres. Le gros gars qui travaille en construction, lui, puis qui est bien matériel, là, c'est juste ici là, que ça se passe, il ne voit pas ça. Mais l'homme sensible, là, qui a moindrement un âme évolué, là, il sent ça, ces affaires-là. Ça revient à pas croire. Ah ben, c'est sûr. C'est sûr. Tu crois et t'es fait. Tu crois et t'es fait. T'es fait. La croyance, c'est une abomination sur la terre. C'est une abomination. C'est anti-homme, c'est anti-individu, c'est anti-esprit. Pourquoi est-ce que vous pensez que même si je suis conscient de l'importance des religions dans le monde, sur le plan de l'évolution, pourquoi je suis contre la religion, contre les religions? Parce que les religions sont basées sur le système de croyance. C'est le problème des religions. C'est la fatalité négative des religions. Par contre, elles sont nécessaires parce que l'homme n'est pas assez évolué pour vivre sans religion. L'homme a besoin de la religion. Mais rendu à un certain niveau d'évolution, l'homme n'a plus besoin de religion. Mais à partir de ce moment-là, il ne peut plus croire. Parce qu'à partir du moment où vous croyez, vous vous assujettissez automatiquement à une autre autorité, que ce soit une autorité religieuse sur la terre, que ce soit une autorité occulte, c'est une autorité. L'homme ne peut pas rentrer en son identité avec une autorité autour de sa tête. Tu ne peux pas avoir des piles de Damoclès au-dessus de ta tête. Jamais. C'est pour ça qu'on crée des dieux, puis qu'on crée toute une tribune d'autorité au-dessus de nous autres, puis qu'on n'a pas nous autres. Fait qu'on n'a pas d'identité. Plus qu'on est croyant, plus qu'on est ignorant? Non, pas nécessairement. Plus on est croyant, plus on est sujet de manipuler. Tu peux avoir un doctorat et être croyant. Il y a des gens qui ont des doctorats, puis ils vont à l'église le dimanche, puis c'est des grands croyants. Ça fait partie de leur vie, c'est leur vie naturelle, puis ils sont bien là-dedans, c'est normal. Mais ils sont toujours manipulés. Parce que la croyance invite l'homme à subir le joug d'une autorité au-dessus de lui. Donc l'homme ne peut pas avoir de conscience créative. Donc il va avoir une conscience spirituelle ou religieuse, basée sur la mémoire de la race, dépendant de son milieu, son environnement, chinois, arabe, catholique, irlandais, italien. Mais il n'y a plus d'identité là-dedans. Il n'y a pas d'identité. C'est de la personnalité, point final. Grande personnalité, mais de la personnalité. Mais il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de conscience universelle. Là. Oui? Le plan morantiel, c'est ce qu'on entend parce que... Le plan morantiel, c'est un plan où l'homme, en évolution de conscience, après sa sortie du corps matériel, ne retourne pas au plan de la mort, donc il ne retourne pas au plan astral. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec son ajusteur de pensée. Donc le plan morantiel, c'est un plan d'évolution qui est totalement libre du karma de la race, qui est totalement libre du karma personnel. C'est un plan universel où l'homme apprend
à créer. Alors que dans le plan de la mort, l'homme ne peut pas créer. Dans le plan morontiel, l'homme apprend à créer, puis c'est dans le plan morontiel d'ailleurs que l'homme va créer de nouvelles civilisations, d'autres mondes, des nouveaux mondes qui n'existent pas aujourd'hui. Ça fait partie de la destinée des âmes, ça, de rentrer dans le plan morontiel. Le corps morontiel, c'est simplement une enveloppe de lumière qui fait partie de la dissociation totale de ton être-té du monde de la mort. Ce qui reste, quand tu es dissocié du monde de la mort, ce qui reste de toi, c'est ton corps morontiel. Quand tu es associé au monde de la mort, tu as un corps morontiel qui est extrêmement diminutif, puis tu as un corps astral qui est très, très présent. Quand tu es morontialisé, mais c'est le contraire. Ton corps astral il est dissocié, puis ton corps morontiel il devient extrêmement large, extrêmement présent. Puis c'est ce corps-là qui devient ton véhicule d'expression dans le monde morontiel. Puis c'est avec ce corps-là, en relation avec l'ajusteur de pensée, que tu es capable de voyager dans ces espaces-là. C'est des grands espaces à voyager, ça, c'est des espaces universels. Puis il y a plusieurs temps dans ces mondes-là. Mais tu ne peux pas passer d'un temps à un autre sans avoir le support vibratoire d'un ajusteur de pensée, parce que ce sont ces êtres-là qui ont la capacité de passer d'un espace-temps à un autre. Tu ne peux pas, en tant qu'âme, passer d'un espace-temps à un autre. Parce qu'en tant qu'âme, tu es limité par le plan astral. Mais si tu es unifié au corps morontiel, si tu es unifié à l'ajusteur de pensée, parce que tu as un corps morontiel développé, ben à ce moment-là, tu peux passer d'un espace-temps à un autre, mais toujours avec le support à eux autres. Puis plus il est évolué, bien, plus tu peux aller loin dans ces mondes-là. Parce qu'il y en a plusieurs, cet espace-temps, il n'y en a pas un qu'un. L'espace-temps qu'on connaît au niveau matériel, nous autres, c'est simplement au niveau matériel. Mais au niveau des autres mondes, de l'univers local, des univers systémiques, il y a des mondes très vastes et très beaux. Mais pour pénétrer dans ces mondes-là, il faut que tu passes d'un espace-temps à un autre. Mais ça prend un corps morontiel pour le faire. Mais à ce moment-là, tu ne reviens plus sur la Terre, tu ne reviens plus en incarnation. Tu deviens un être cosmique, point final. Oui. L'objectif final de l'âme, c'est la reliaison avec l'ajusteur de pensée. Mais sur la Terre, avant la mort. Ce qu'on vous appelait la fusion, c'est ça. L'unification du principe mortel avec le principe universel. Ça, c'est l'objectif de l'âme dans son processus évolutionnaire. Toutes les âmes recherchent ça. Toutes les âmes vont vers ça. Dans le temps. Mais le temps, ça peut être long. C'est un début, le phénomène de fusion. Ça fait partie de l'évolution. L'évolution, ça a duré des milliers et des milliers d'années. L'évolution, ça va durer des milliers et des milliers d'années pour l'humanité. Mais pour l'homme en tant qu'individu, ça se fait dans une vie. À différents degrés. Dépendant du niveau d'évolution de l'âme. Dépendant de sa programmation. C'est pas tout le monde qui peut vivre des fusions. Ça dépend de l'évolution de l'homme. Éventuellement, l'âme va fusionner. Ça fait partie de ce qu'on appelle le retour à la source. Mais quand l'âme va retourner à la source, l'âme ne reviendra plus sur la Terre. Fait que graduellement, éventuellement, il va y avoir une grande diminution de la population terrestre. La raison pour laquelle il y a des problèmes de population sur la Terre, c'est parce que toutes les âmes veulent rentrer ici d'un corps. Fait que, aussitôt qu'il y a un corps, ça descend. Bon. Éventuellement, quand que l'homme va commencer à retourner à la source, il va y avoir de moins en moins d'incarnations sur la Terre, puis éventuellement, il n'y aura plus d'incarnation. Puis quand il n'y aura plus d'incarnation sur la Terre, la race humaine disparaîtra, l'homme passera à une évolution jupitérienne. En passant à l'évolution jupitérienne, l'homme va être sur le plan morontiel, au lieu d'être sur le plan astral, puis d'être sur le plan matériel. Il n'y aurait plus besoin du plan astral parce qu'il va être morontialisé, puis il n'y aurait plus besoin du plan matériel parce qu'il n'y aurait plus de karma. C'est intéressant. Question? Oui? Une différence entre rapidité de compréhension et intelligence et reliée. Rapidité de compréhension, ça dépend. Vous pouvez avoir une intelligence subjective, vous pouvez avoir un très haut niveau de compréhension. La rapidité de l'intelligence, de la compréhension de l'intelligence créative, c'est un autre niveau, c'est une autre sorte de rapidité. Elle est très, très vibratoire, elle n'est pas basée sur de la mémoire. Autrement dit, un homme inconscient qui comprend vite les choses parce qu'il y a beaucoup de mémoire pour l'aider.
Tandis que l'homme inconscient, qui peut avoir très, très, très peu de mémoire, peut comprendre des choses très, très rapidement, mais la raison qu'il les comprend très, très rapidement, c'est parce qu'il les comprend par vibration, il les comprend pas au niveau de la forme. Un gars comme moi, là, qui n'a pas beaucoup de mémoire, là, l'ego est très transparent, fait que c'est facile pour moi de comprendre les mystères, parce que c'est vibratoire. Seulement de comprendre des choses matérielles, là, si vous me contez une joke, là, une bonne joke, là, faut que vous y allez bien lentement pour que je la comprenne. Il faut qu'elle soit bien dite, là. Faut pas que vous enfargiez. Parce que si vous vous enfargez et elle est mal construite, je vais le sentir, puis là, ça va me ralentir encore plus dans la conversation, dans la compréhension. Fait que, mon niveau de compréhension, au niveau matériel, là, c'est pas fort. Il faudra pas que je retourne à l'université aujourd'hui. Pourtant, je viens de l'université. Mais le niveau vibratoire, mais là, c'est un autre pain de manche. Là, ça devient difficile pour moi de ne pas comprendre. C'est l'envers de la chose. Si je comprends bien, dans le monde dans lequel on vit, si on fonctionne par vibration, on devient presque fonctionnel. Exactement. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'énerver, il ne faut pas trop chercher à se changer soi-même, parce que l'homme va être changé par en haut, pas par en bas. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, la conscience, puis tout ça, là, occupez-vous pas trop de ça. Ça va se faire tout seul. À partir du moment où l'homme est en évolution de conscience, ça se fait tout seul. Puis le reste, mais occupez-vous de votre steak. D'ailleurs, ça fait partie de la maturité, ça, de pouvoir vous intégrer en matière, puis faire vos jobs, puis élever vos enfants, puis aller à l'église si vous y allez encore, puis, tu sais, travailler pour l'hydro si vous travaillez pour l'hydro. Ça prend de la maturité. Sans ça, vous allez perdre les pédales. Fait que l'occultisme, l'ésotérisme, là, connectez-vous pas trop à ça. C'est intéressant de savoir que ça existe, là. Puis avec le temps, mais vous allez être capable de pouvoir traiter avec ça d'une manière plus facile parce que vous allez chercher moins la vérité, puis vous allez chercher moins à comprendre. Mais tant que vous cherchez à comprendre, là, vous êtes mieux de comprendre vos affaires à l'école, puis comprendre vos affaires dans la compagnie, puis restez proche de vos boss, puis pas trop proche de moi. Faut être groundé, faut que vous soyez groundé. C'est ça que vous allez vous spiritualiser à l'os, vous allez devenir dysfonctionnel. Vous ne voudrez plus faire l'amour à votre femme. Oui? Une question, là, c'est la mathématique, c'est votre position. Oui. Quelqu'un qui est fusionné, est-ce qu'il a besoin de mathématiques? Non? Oui. Bien, ça dépend de son travail, ça dépend de ce qu'il a à faire. Si vous avez... Il en a besoin, il va comprendre instantanément. Bien, ça dépend de ce qu'il a à faire. Ça dépend toujours de ce qu'il a à faire. Ça dépend toujours de ce pourquoi vous êtes programmé. Moi, j'aide des gens en sciences, mais ça, c'est parce que souvent, ça fait partie de mon travail, mais c'est pas ma fonction première. Ma fonction première, c'est de faire ce que je fais là. Tu peux pas être à gauche, puis à droite, puis en haut, puis en bas. On se brûlerait. Fait que l'homme a une vibration pour telle chose, puis il fait ça. D'autres hommes ont une vibration pour telle chose, puis ils font ça. Chacun son job. Oui? Excusez. Quand je suis en situation où je vais réagir à l'autre, si elle dit ce qu'il a fait, son attitude, ou peu importe, ça vient me chercher. Quelle est la meilleure... Arrêtez de vous prendre au sérieux. Arrêtez de vous prendre au sérieux. C'est très simple. Si vous prenez au sérieux, vous êtes fait à l'os. C'est une attitude de l'ego, ça, se prendre au sérieux. Devenez des canards, laissez l'eau couler. Au lieu d'être des hérissons. Ça, c'est pas facile à faire. Oui? Fort. Quand est-ce qu'on sait ça, pourquoi les sommes pas de... Ah, ça, c'est intéressant. On le sait quand on leur parle. Ils nous l'expliquent. On le voit, c'est clair, c'est net. Ça fait partie de se connaître soi-même. Si vous leur demandez, ils vont vous le dire.
À moins qu'il y ait des têtes de cochon, des fois, ils ne veulent pas. Mais même là, on peut les forcer à nous parler. Les sortir de leur silence. Mais au niveau du mental, il n'y a pas de problème. La programmation, elle se réalise tout le temps. La programmation, c'est l'encadrement dans lequel vous êtes et qui est utilisé pour votre évolution personnelle. Souvent, si vous saviez pourquoi est-ce que vous vivez des choses, vous seriez bien surpris. Puis souvent, c'est la raison pour laquelle ils ne le disent pas. Il y a bien des choses qu'on vit, puis si on savait pourquoi on les vit, on serait, puis on serait expliqué pourquoi est-ce qu'on vit ça, on serait découragé. C'est pas bon parce que ça fait partie des vies antérieures, ça. Fait que ça n'a rien à faire avec notre vie personnelle right now. Fait que c'est pas bon d'en savoir trop du passé. Mais ce qui est bon de savoir, par exemple, c'est qu'on est très manipulé ici dans le présent. À partir de ce moment-là, on peut défaire ça, ces programmations-là. Bien, dans le sens qu'on peut toujours ajuster notre vibration, on peut toujours devenir plus créatif, plus personnalisé, plus individualisé. Puis en arriver à dépasser ça, à dépasser ça, ces programmations-là. C'est ça la liberté. Être libre, c'est comprendre sa programmation, puis pas en être affecté. Ne pas être libre ou avoir un libre arbitre, c'est être dans la programmation puis en être affecté. Bien, là, ils ont bougé de l'autre bord à ce moment-là. On a toujours une programmation. Il n'y a aucun homme sur la Terre qui n'a pas de programmation. Être programmé à rien faire, ça fait partie d'une programmation. Il y a du monde qui souffre à rien faire. Ils voudraient faire quelque chose, ils ne sont pas capables. La programmation, c'est à travers la programmation que l'homme évolue. Hein? C'est à travers la programmation puis la conscience de la programmation que le mortel peut venir en communication télépathique avec le double puis la comprendre, sa programmation. Bien, il faut leur parler. Il faut leur parler. Pardon? Bien, il y a un rapport télépathique avec le double. Faut que tu leur parles. Si tu leur parles pas, tu ne peux pas le savoir. Si on pense qu'on pense, on ne peut pas rentrer en compréhension de notre programmation. Mais si on peut parler avec eux autres, à ce moment-là, ça devient facile de comprendre notre programmation. Ils nous l'expliquent. Tu es né bossu pour telle raison. Tu es jaloux pour telle raison. Tout se comprend d'une programmation. Il ne s'agit pas que la programmation disparaisse, ça ne disparaît pas une programmation. Mais là, on arrive à vivre à l'intérieur de la programmation de manière créative. Donc, il n'en souffre plus. J'en ai une programmation, moi. Mais je la comprends. J'en souffre pas. Oui? Comprendre ta programmation, ça peut causer un choc? Non. Comprendre que sa programmation, c'est intéressant. C'est très intéressant. Au contraire, ça élimine les chocs. Si je suis une fille de 17 ans, moi, puis je m'ai fait violer, puis je me fais expliquer pourquoi j'ai été violé par eux autres, c'est le fun. Pas le viol, mais se faire expliquer. Mais si je me fais pas expliquer, là, je suis fait à l'os. Là, je vais souffrir, puis... Mais une fois que tu te fais expliquer ta programmation par eux autres, la vie devient très simple au niveau de tout ça, là, cette explication-là. C'est extraordinaire. Moi, je me suis fait expliquer des choses en 69, quand j'ai vécu le début de ma fusion, puis ça m'a ouvert les yeux sur ma vie, puis des aspects de ma programmation que je n'aurais jamais pensé. Puis c'est parfaitement intelligent. J'ai trouvé ça super. Une fois, une à la fois, oui. Un exemple de programmation, ça pourrait être quoi? Regardez avant. Regardez comment votre vie. Regardez comment est-ce que vous n'êtes jamais capable de faire ce que vous voulez. Ça fait partie de votre programmation, ça. Vous avez ça une cul depuis des années, cette affaire-là. Pas capable de faire ce que je veux. Ça fait partie de votre programmation. Ça a toujours créé chez vous une lourdeur, une sorte de tristesse. Bon, ça, c'est... Ben oui, effectivement. Il y a une raison, ça. Chacun de vous autres, vous l'avez. Je ne vais pas commencer à vous compter vos programmations, mais je vous explique comment ça marche.
Oui? Ça fait partie de l'évolution de la conscience, ça fait partie de l'éveil de la conscience, ça fait partie de la prise de conscience, ça fait partie de la réalisation qu'on pense, ça fait toute partie de ça. Ça se fait petit à petit. Je vous le dis que l'homme pense qu'il pense. Fait que partez de là, à partir du moment où vous savez ça, c'est déjà une clé d'évolution. Checkez-vous. Fait que quand tu entends une connerie dans ta tête, là, tu t'es fait dire par un initié que tu penses que tu penses, bien, check-les, cette connerie-là. Fais-toi l'avocat du diable. Conteste-la dans ta tête. Puis ils vont te répondre. Faut faire la différenciation entre la parole et le fait qu'on pense. Dans le sens au niveau du dialogue interne qu'on peut avoir versus la parole, parler. Avec le temps, ça s'ajuste, puis ça s'intersecte. Ça, c'est l'expérience qui amène ça. Un jour, ce qui se passe dans la tête et ce qui parle, c'est la même affaire. Tandis qu'aujourd'hui, bien, ce qui se passe dans la tête et ce qui se parle, c'est pas pareil. Fait qu'au lieu de parler, vous jasez. Fait que vous apprenez rien, parce que vous jasez. Vous êtes disconnecté de ce qui se passe au niveau du mental. Puis votre parole, ou ce que vous appelez votre parole, que moi j'appelle la jasette, c'est connecté à vos émotions et votre mémoire de race. À ce moment-là, pour établir un dialogue avec l'autre bord, il faut poser la question de votre nom, c'est quoi cette programmation? Est-ce que c'est mieux de poser une question puis de parler, ou ça peut être répondu? Mais commencez à le faire. Commencez à le faire, c'est individuel, ils vont répondre. Il n'y a pas un individu qui a le même contact avec eux autres. Commencez à le faire, puis vous allez voir comment ça marche. Testez-vous. Poser la question mentalement. Pardon? Poser la question mentalement. C'est ça. Ils vont vous renvoyer une pensée, puis checkez-les. C'est pas en disant nous autres mêmes verbalement. Non, allez par en dedans. Toujours par en dedans. Si vous posez une question, on vous donne des exemples pour vous faciliter l'œuvre. Si vous allez par en dedans, vous dites, t'es-tu intelligent? Peut-être qu'ils ne répondront pas, parce qu'ils ne veulent pas dévoiler qu'ils sont là. Ça, c'est une de leurs grandes trappes. Mais forcez-les à se dévoiler. Vous avez un qu'à dire, mais sors de ton silence. Puis d'un coup, il va dire, oui. Parce que l'homme est capable de les forcer. Il va dire, non. Donc, s'ils vous disent qu'ils ne sont pas intelligents, vous êtes sûr de penser que vous ne l'êtes pas, vous. Donc, à ce moment-là, bien, vous commencez à voir la game. Parce qu'il y en a bien du monde qui pense qu'ils ne sont pas intelligents. Mais tu te fais dire que tu n'es pas intelligent par une entité qui te fait croire que c'est eux qui pensent. T'es fait à l'os. Ils peuvent te garder de même pendant 90 ans. Tu meurs, puis... Au moins, si l'entité dit oui, ben, au moins c'est déjà oui. Déjà positif. Après ça, démontre-moi-les. Si vous souffrez de jalousie, vous allez par en dedans, vous dites, t'es-tu jaloux? Il va dire oui. Là, tu vas voir que c'est pas toi qui es jaloux, c'est l'entité à travers toi qui est jaloux. Mais tu as subi la jalousie, là. Fait que tu vas te réveiller, puis tu vas commencer à neutraliser ça, cette affaire-là, puis un jour, ben, tu ne seras pas jaloux. Tu vas dire à ta blonde, mais tu peux sortir à soir, tu reviendras quand tu voudras. Elle va dire, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu es allé voir Bernard Montréal? Puis avec le temps, mais vous allez devenir très, très habile à voir la connexion entre vos pensées qui sont pas créatives, les pensées niaiseuses, que j'appelle, là, puis vous autres. C'est pas vous autres, ça, ces pensées niaiseuses-là. Vos pensées intelligentes, ça, c'est vous autres. Ça vient de votre mental. Mais vos pensées stupides, là, qui sont à la base, puis qui créent vos personnalités, puis qui créent votre dysfonction psychologique, là, puis qui vous fassent en tant qu'égo à toujours vous remettre en question, ça vient de l'astral. Ça vient pas de votre lumière, ça, cette affaire-là. De temps en temps, vous avez un petit peu de lumière, mais la plupart du temps, c'est du blackout. Tandis que si vous étiez à votre lumière tout le temps, du blackout n'aura pas. Vous ne verriez jamais ça. Et ça, c'est l'évolution. C'est ça la conscience.
checkez vos faiblesses, checkez, vous êtes jaloux, vous avez peur, vous êtes orgueilleux, je ne sais pas, moi, les choses que vous pouvez avoir en tant que personnalité. Puis allez par en dedans, puis posez la question. Vous allez voir d'où ça vient, ça, ces conneries-là. Fait qu'éventuellement, vous allez devenir libre de ces affaires-là. C'est des égrégores, ça. C'est de la pollution, c'est des coques astrales qui se tiennent autour de vous autres. Puis ça va vous manger toute votre vie, ça. Vous avez des défauts et des qualités. C'est pas normal. Un homme, ça n'a pas de défauts puis ça n'a pas de qualités. C'est la polarisation de l'ego, ça, des qualités et des défauts. L'homme est intelligent, point final. Mais s'il n'est pas dans son intelligence, à ce moment-là, il est dans une forme d'intelligence inférieure, puis il y a des défauts, puis il y a des qualités. Puis ton boss, mais il confirme ça, puis tes parents confirment ça, puis tes chums confirment ça. Puis ta femme qui t'aime ça, tu le confirmes encore plus. Tu passes ta vie à te faire confirmer des défauts, puis tu passes ta vie à te faire confirmer des qualités, mais t'es pogné avec ça. Ça n'a rien à faire avec la conscience. C'est des normes de civilisation, ça existe dans toutes les civilisations, que vous soyez chinois, africain, il faut que l'homme se débarrasse de ça. Puis ça, c'est du stock. Vivre sans défaut, c'est pas évident. Vivre sans qualité, c'est pas évident. Moi, si vous me dites que t'es bien intelligent, ça, c'est votre problème, c'est pas le mien, je n'ai pas ce problème-là, moi. Je suis dans cette énergie-là, c'est sûr. Et de me dire, si je suis intelligent, là, vous n'allez pas me mettre l'ego en vibration bien fort. Parce que je sais comment ça marche. Je n'ai pas cette illusion-là. Avant la fusion, oui. Avant 69, quand j'étais à l'université, tu m'aurais dit que j'étais intelligent. Oui, j'aurais cru que j'étais intelligent. J'avais des bonnes notes, là. Mais quand tu te coupes la mémoire et tu t'aperçois que tes notes tombent, sais-tu que... Qu'est-ce que vous pensez de la fusion entre deux personnes humaines? La quoi? La fusion entre deux personnes. Ça veut dire quoi, ça? Qui existent sur la planète. Expliquez-moi ça. Simultanément en télépathie. Qu'est-ce que vous voulez dire par fusion entre deux personnes humaines? Ça peut être un contact qu'on ignore, puis à longueur, au fur et à mesure que le temps passe, le contact s'agrandit. Ça peut donner du code, ça peut créer des inquiétudes chez l'homme, des grandes inquiétudes, des peurs. Et là, le langage s'éclaircit de plus en plus, on entend des choses réelles, là, comme vous dites, on a mis en contact avec son état de pensée, mais en réalité, c'est une personne qui est plus avancée que vous, qui est en contact, peut-être avec vous, mais qui est en contact avec vous. Vous êtes harcelé, c'est pas votre état de pensée, c'est une personne humaine qui est en contact avec vous. Qui c'est qui vous donne la preuve de ça? Qui c'est qui vous donne la preuve que c'est une personne humaine qui est en contact avec vous? Qui c'est qui vous... Qui c'est qui vous dit que c'est pas une synchronicité qui est faite à partir des plans, qui vous donne l'impression que c'est comme ça? Parce que vous êtes encore dans une conscience trop spiritualisée, puis vous êtes envoûté par la personne. L'être humain... Pardon? Vous pouvez avoir vous pouvez avoir une sympathie vibratoire à une personne, vous pouvez avoir de la télépathie avec une personne, mais la télépathie avec une personne, ça ne veut pas dire que c'est entre vous et la personne. Tout ça, ça se fait à partir des plans. À partir des plans, ils vont vous créer l'impression que la télépathie est horizontale, alors que la télépathie est totalement verticale. Quand vous êtes en télépathie avec une personne, vous avez une personne-ci qui est en contact avec les plans. C'est au niveau des plans que ça se fait à télépathie. C'est pas entre l'homme et